Salut à tous, c'est le Galago de chez Galago. Alors aujourd'hui, je vais vous poster pour la première fois un tuto sur une de mes compos. Je vous l'avais posté, je crois, début juillet, juste avant que je déménage d'Avignon. Et vous avez été plus de 100, j'attendais vraiment ce cap-là, à me demander si je pouvais en faire une petite leçon en vidéo. Je t'ai flatté, je vous le dis, je vous remercie. Je vais vous expliquer comment on joue tout ça. Je tiens avant toute chose à remercier Coralie, grâce à qui j'ai pu retrouver la partoche que j'avais égarée. Donc franchement, merci d'être plus organisé que moi. Et je tiens à remercier également Thomas Duflo, qui travaille pour Guitar Pro, c'est un logiciel d'édition musicale pour guitare, je pense que vous connaissez, qui a proposé de faire une petite fiche artiste chez eux sur leur site. J'ai trouvé ça trop la classe. Du coup, si vous voulez télécharger la partition en format Guitar Pro, vous cliquez dans le lien qui est inscrit dans la boîte de description. Et si vous ne connaissez pas le programme, justement d'ici 2 ou 3 semaines, je compte sortir une vidéo pour faire une petite démo. Et au même moment, sortira du coup sur le site Guitar Pro une petite interview me concernant. Voilà. Alors pour que ça sonne comme il faut, vous mettrez bien un capot à la 4e case. À la main gauche, vous commencerez par un accord de Do majeur, mais vous rajouterez le petit doigt devant le majeur justement, donc en 3e case du Ré. Ça ressemblerait du coup à un accord de Do quarte suspendu. À la main droite, vous placerez le pouce sur le Ré et index majeur et annulaire sur les 3 cordes aiguës. Voilà. Le départ, c'est... Alors j'ai fait corde de Ré, corde de Si. Après j'enlève le petit doigt à la main gauche, je regratte le Ré et je tape, et je gratte plutôt le Sol à vide. Voilà, c'est la première mesure qui est en fait en anacrouse. On n'a que 2 temps là-dedans au lieu des 4 habituels. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais jouer pas vite et je vais vous afficher les partoches en dessous. Je vais essayer de parler peut-être moins que d'habitude. Vous me direz si c'est efficace, tout ça, tout ça. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Voilà, avec ça on a fait les 3 premières mesures. À la 4e et 5e mesure, on reste toujours en Do la main gauche, c'est les vacances. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Je vous rejoue ces 5 premières mesures. 1 et 2 et 3 et 4 et 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 1 et 2. Je rajoute le pied en 3 du Si. 1 et 4 et... Ensuite, on garde le petit doigt là où il est et on place le majeur à la l'annulaire, pardon, à la 3e case du gros Mi pour avoir une position de Sol un peu partielle. Donc ici, les 3 doigts de la main droite qui étaient sur Sol, Si, Mi, vous les remontez d'une corde, donc ils se retrouvent sur Ré, Sol, Si, et ça va donner ceci. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Voilà, donc vous avez vu, le petit doigt est parti en faveur de la note placée à la 1re case de la corde de Si. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Et dès que vous avez fait ceci, vous glissez le majeur, l'annulaire, je vais y arriver, une case à droite, donc en 4e case, et vous rajouterez l'index en 1re case du Sol. Oui, c'est un peu stretch, je vous l'accorde. Si jamais c'est trop écarté, vous pouvez utiliser éventuellement le petit doigt à la 4. Pour ma part, je ferai comme ça. Et ça va donner ceci. 1 et 2 et 3 et 4. Et dès que vous avez fait ça, vous conservez que l'index. Et on va rameuter le petit doigt en 3 du Si et le majeur en 2 de l'accord de Ré. Pour que ça puisse donner un Mi 7e en fait. Ce serait comme ça en position complète. Et là on va faire 1 et 2 et 3 et 4 et voilà. Donc là, mes doigts de main droite se sont encore redécalés sur Sol, Si, Mi. 1 et 2 et 3 et 4. Voilà. Donc de manière plus ou moins générale, parce que j'ai l'impression que mes doigts changent en cours de route, mon pouce se chargera des 3 cordes graves. C'est pas du 100%, je vous le dis, mais c'est vrai que ça permet de filer quand même plus de patates. Et comme ma mélodie, elle est à la fois aussi bien dans les graves que dans les aigus, ça permet comme ça de varier bien les sonorités. Donc je vous rejoue les mesures 6 à 9 depuis le Sol. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et
petit La mineur 7, comme ça, à deux doigts. Et on va faire 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Voilà. Ensuite, je vais sur un Ré7 basse Fa dièse, une position de Ré7 basse Fa dièse, parce qu'avec le capot, c'est pas vraiment un Ré7. Donc je garde l'index là où il était, j'appuie en 2 du gros Mi et 2 du Sol avec majeur et annulaire. Et là, je vais avoir deux mesures complètes peinard dessus. Au niveau des grades, je fais 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Là, par exemple, la corde de Ré, c'est vrai que je joue plus avec l'index qu'avec le pouce. Mais si ça vous arrange, vous pouvez également faire comme je vous disais tout à l'heure. Hein. Ça pourrait donner 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Ça marche très bien. Je crois que je varie hein, selon les versions. Des fois je fais un coup, des fois je fais l'autre. Bon. Et après, un accord que j'ai bien aimé placer, un petit Fa mineur. Alors là, ça va donner ça. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Yes. Alors là, je vous le remonte d'un petit peu plus près. Donc, placé comme ça, mon pouce appuie sur le gros Mi, première case. Je chope gros Mi, le Sol et le Si. Je ne peux pas m'empêcher de causer. Hein. Je vous disais au début que j'allais essayer de moins parler. J'y arrive pas. Bon. 1 et 2 et 3 et 4. Et jusque-là, tout va bien. Après, re-gros Mi. On tire le petit doigt pour faire entendre le 3 du Si. On conserve bien les notes en dessous parce qu'on veut justement un petit peu de sustain. Dès qu'on a tapé ce 3, on regratte le gros Mi. Et là, on se débrouille pour relâcher que le petit Mi en conservant l'index bien à sa place pour faire entendre la première case du Sol à la fin de la mesure. Donc 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et voilà. Après on va en Do à nouveau. 1 et 2 et 3 et 4 et après, je vais placer des petits accords diminués parce que j'adore ça. J'adore les accords diminués. Et ça donne ceci. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Voilà. Donc, il faut juste être bien placé à la main gauche et à la main droite. Bon, il n'y a qu'à gratter les bonnes cordes. 1, 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Et la magie des accords diminués, c'est que toutes les trois cases, tous les trois demi-tons, 1, 2, 3, on a un nouvel accord qui porte un nom différent, mais qui contient exactement les mêmes notes que l'accord d'origine. Donc les accords diminués, toutes les trois cases, vous pouvez les renverser comme ça fait toujours vachement joli. Donc dès que je suis sorti du premier accord diminué, le Ré diminué, la basse Si, donc ici le Si diminué du coup, parce que les accords diminués prennent le nom de leur fondamental, 1, 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Je le déplace, je me retrouve du coup en 5 avec le majeur, les autres doigts vous conservez les mêmes écarts, et on va faire 1 et 2 et 3 et 4 et... D'accord. Et ensuite, on re-écale tout pour atterrir ici, en 9e case du coup, ou 12e case s'il n'y avait pas le capot, voilà. 1 et 2 et 3 et 4. Je finis par deux cordes ensemble. Les cordes de Ré et petit Mi. Je vous refais toute cette séquence, les 4 mesures de l'accord diminué. Si diminué. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. 3 cases plus loin. Et 2 et 3 et 4 et 3 cases plus loin. 2 et 3. Voilà, je l'aime bien ce passage. Et dès qu'on est arrivé ici, j'ai fait un petit truc périlleux, c'est-à-dire j'ai fait sortir l'harmonique du La 12 cases plus haut que là où le capodastre est placé. Donc en fait à la 16e case, hein, si on prend depuis le début du manche sans capot, ici. Et dès que j'ai fait sonner cette harmonique, je vais placer le petit doigt en barré. Et oui, en barré à la 5e case. Donc je barre 3 cordes, carrément. Et là je vais faire ceci. Donc je fais mon harmonique, 1 et 2 et 3 et 4 et après la suite ça va. Par contre, peut-être pas que je parle trop longtemps parce que ça tire quand même hein, au bout d'un moment. Alors, 1
et 2 et 3 et 4. Ensuite, quatrième case de gros mi. 1 et 2 et 3 et 4. Et troisième case du gros mi. Et 2 et 3 et 4. Ouais, j'ai fait le mi à vide, hammer-on. Et je termine toujours avec mon petit doigt qui appuie comme un taré. Cette petite séquence, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3. Ça commence à tirer fort la vache. Allez, j'en peux plus. Après j'ai vu c'est les vacances, là il y en a marre. On va faire un Fa majeur 7 qui va sonner comme ça. Et on va faire 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Tout va bien. Et on termine par un mi quarte suspendu. Donc je me place en 2-2-2 des cordes de la, ré, sol. Et je gratte tout depuis le petit mi jusqu'au petit mi. Et je reviens 2 en arrière. En ralentissant un petit peu. Et là je fais un slide de 2 à 4 sur le gros mi. Et attention ici, j'ai placé des harmoniques à la 5e case. Donc j'appuie pas fort du tout, hein, le principe des harmoniques naturelles, comme vous le savez. Petite patte de chat, du coup avec le petit doigt qui est un peu endolori. Et je fais sortir juste les 2 dernières cordes, surtout pas les 3 dernières, sinon c'est tout pourri. Voilà. Et je gratte en 5e case bien à droite. Si je gratte ici par exemple, au milieu de la rosace, ça sort, mais c'est un petit peu moins puissant que à cet endroit-là. Donc le but de la manœuvre pour la fin. Vous pouvez secouer un petit peu la guitare pour avoir un petit effet de vibrato. Je vous refais tout pas vite une fois, et puis c'est bon, vous savez jouer le départ. 1 et 2 et 3 et 4 et 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 1 et 2 et 3 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 1 et 2 et 3 et 4 1 et 2 et 3 et 4 et 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 1 et 2 et 3 et 4 et
et 3 et 4 et 1, 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3. Je me rends compte que je compte depuis le début sans me rendre compte. C'est ouf, non? Le Do. Et je recommence. Le diminué. Fa majeur 7. Waouh, j'ai craint de rater les deux dernières, ça aurait été dommage. Bon ben voilà, c'était ma vidéo égocentrée, il en fallait bien une. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, ne laissez pas de pouce bleu, ne vous abonnez pas, n'en parlez pas à vos amis. Gardez ça pour vous, parce que oui, l'égoïsme est la solution dans ce monde cruel. Voilà, j'essaie de changer mes formules de fin, vous me direz si celle-ci elle vous plaît, tout ça. Si le morceau vous a plu, vous pouvez peut-être, oh ouais, peut-être je m'avance sur des trucs, personne ne le fera. Mais si jamais vous en aviez envie, ça me ferait bien plaisir d'écouter vos covers là-dessus. Donc si vous êtes chaud, si vous avez le temps, si tout ça, n'hésitez pas à m'envoyer votre vidéo. Vous pouvez les uploader sur YouTube par exemple, pas forcément en mode public, hein, vous pouvez le laisser en privé. Et envoyez-moi le lien par mail par exemple, c'est le mieux, contact@galagomusic.com, en mettant en intitulé, je sais pas moi, le départ cover. Je comprendrai. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain tuto. Ça pour l'instant je le garde, en attendant de trouver une meilleure formule de fin. Par contre, j'aime bien quand je m'en vais. D'ailleurs, je me casse. À la prochaine. Salut.